que je disais, nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 4, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour nous, juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Amen. La couleur des membres est déterminée par la prédication que vous donnez sur la chair. Amen. Les membres, quand ils vous quittent pour aller ailleurs, ce n'est pas parce qu'ils sont totalement mauvais, c'est parce qu'ils ont mal compris ce que vous avez leur expliqué. Peut-être c'était mal expliqué, ou soit c'était bien expliqué, mais ils n'ont pas bien compris la chose. Yes, amen. Alors il faut reprendre le travail. Prêche, papa. Tu ne peux pas dire amen. Amen. Tu ne peux pas dire amen. Amen. Je donne la formation, n'est-ce pas? C'est pour votre intérêt. Là, nous les faisons payer chez nous. Ici, nous les donnons gratuitement. C'est pour votre intérêt. Seigneur, béni. Donc, Gédéon avait des gens qui lui regardaient. Dites à votre voisin, on te regarde. Dis encore, on te regarde. Donc, pendant que nous sommes assis, pasteur, pendant que vous êtes assis là, en tant que pasteur, papa, en tant que pasteur, il y a des gens qui sont derrière vous qui vous observent. Yes. Comment ils vont réagir, comment ils vont faire. Et en plus, il pousse certaines personnes à vous causer du tort en vue de voir comment vous allez réagir sur cette situation. Il dit, ah lui aussi pasteur, non? Comment il a fait ça? Pourquoi il a réagi? Pourquoi il a parlé de cette manière? Va lui dire ça d'ailleurs. On pousse la personne. Juste parce qu'ils veulent vous observer. Ils veulent vous observer. Gédéon, les gens lui regardaient. Pendant que Gédéon soulevait la tempête ou le flambeau de feu, tous ses membres aussi soulevaient les flambeaux de feu. Pendant qu'il sonnait la cloche, tout le monde aussi sonnait la cloche. Donc, il faudrait que les membres qui sont derrière nous soient influencés dans ce que nous faisons. Amen. Je dis pas que Philo, il est un peu pour les témoigner. Hein. Ils sont derrière mes pas. Quand je fais gauche, et tous ils sont gauche. Quand c'est droite, tous ils sont droite. Parce que je les ai tellement impactés, ils sont tellement influencés que même si quelqu'un d'autre vient pour lui faire écarter le poids de chez moi, il va dire, c'est que j'ai reçu de cet homme, si je pars, je vais le perdre. Tant mieux rester derrière lui, jusqu'à ce que Dieu va me faire comme Josué. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Il n'est pas voulu dire. La qualité de l'impact que vous communiquez à vos membres va déterminer votre bénédiction future. Amen. Amen. Si les membres sont impactés sérieusement, ces membres-là deviendront vos premiers partenaires. Amen. Ils vont commencer à vous soutenir. Même à l'église, même dans le monde, c'est pareil. Vous ne voyez pas le vedette que nous voyons, les stars. Il a déjà beaucoup de sous. Quand il passe quelque part, quelqu'un va écrire un chèque, 2 millions, il donne 1 500 000. Mais les pauvres qui souffrent là, qui n'ont rien, un star aussi, mais qui n'a rien, on ne le donne pas. On ne donne qu'à celui qui a l'impact déjà. Amen. Amen. Celui qui est riche devient de plus en plus riche. Amen. Jésus l'a dit, c'est le principe de la Bible. Oui. À celui qui a, Jésus dit à celui qui a, on donne. À celui qui n'a pas, on retire même ce que devait avoir. On le donne à celui qui a. Fais tout d'avoir quelque chose. Amen. Amen. Moi j'ai toujours dit dans ma poche, même si je ne manque rien, il faut qu'il y ait une pièce. On appelle ça point de contact. Pour attirer. Amen. Dans le compte, si tu tires tout, laisse ne fût que 5 €, point de contact pour attirer. Amen. Sinon s'il n'y a rien, rien ne viendra aussi. Dans le il faut qu'il y ait quelque chose. Dis à ton voisin, il y a quelque chose. Hein? Amen. Dis-lui qu'il y a quelque chose. À Dieu. Alors il faut avoir une équipe gagnante. L'équipe gagnante, c'est quoi? C'est une équipe dans laquelle tu donnes la connaissance, dans laquelle tu t'investis. Quand tu t'investis auprès de ces gens-là, ils comprennent bien ce que toi tu veux faire. Ils vont te soutenir, ils vont être à côté de toi comme étant les leaders. Alors ils vont accomplir la vision que toi tu as. Amen. Mais souvent on vous dit, ah tu pars, tu vas avoir une autre personne. Oui, ça va.
Mais pour que l'autre personne qui s'habitue avec toi comme l'autre, ça ne sera pas facile. Ça va prendre le temps. Le temps qui s'apprend, ça donne déjà un retard pour l'accomplissement de ta vision. Ce que je vous enseigne, je l'ai vécu au long de ma vie dans le ministère. En Europe, Dieu m'a aidé à changer la dimension de mon ministère. Les gens sont irremplaçables. Parce que j'ai rencontré des difficultés que je n'ai jamais vécues en Afrique. Quand ils disent en Afrique, on va faire ça. Amen, papa, on va faire. Mais ici, ce sont des démocrates. Alléluia. Amen. Alors ici, j'ai acquis beaucoup de maturité, plus que ce que j'avais. Vous savez, à qui lui sait, j'ai une bande parce que tu fais comme ça, je fais la prière directement. Maladie ou problème. Mais ici, je ne le fais pas. Dieu m'a donné un cœur large, un cœur qui supporte tout. Qui peut faire n'importe quoi, je ne fais que supporter. À quel cas tu fais ça, je dis Seigneur, à moins que je ne sois pas envoyé, si je suis envoyé par toi, je veux que cet homme demain qui tombe malade. Le matin, on le voit là maintenant, l'église est à l'état chaotique. Hein? Il est là, il peut vous dire, hein? Il y a ceux qui sont morts, mais ceux qui sont devenus des fous. Parce que j'ai déclaré des paroles, mais j'ai dit, ici je ne peux plus les faire. Amen. Ici Dieu m'a donné un cœur qui supporte, un cœur large. Parce qu'il y a des démocrates. Vous devez compromettre avec eux pour faire la chose de Dieu. Mais on ne fait pas de compromissions pour la chose de Dieu. On va dans la direction du vent, la direction du Saint-Esprit, la direction de la vision. C'est ça le leadership. Que le Seigneur soit loué. Donc, pour être un bon leader, montre le chemin à ceux qui sont derrière toi. Quand tu leur montres le chemin, ils te suivent, alors ça sera une bénédiction pour toi et ça sera la gloire que Dieu va répandre sur toi. Amen. Amen. Dans l'équipe, vous devrez savoir qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a un, le teuti. Et le teuti, ceux qui sont très teutis. 2, il y a des rebelles. Ceux qui s'opposent toujours. Les teutis sont différents des rebelles. Un teuti, tu lui dis des choses, mais il dit, ah, pasteur, toi, mais bon, on va le faire quand même. Mais les rebelles, pendant que tu peux se dire Amen, ils disent quand vous sortez de l'église, tu vas faire. Ne fais pas. On les appelle des Corée, Data et Abira. Ils disent Amen, mais cependant, ils ne sont pas avec vous. La Bible dit dans Proverbe chapitre 23, verset 7, ils te diront bois et mange, mais ils ne sont pas avec vous. La Bible dit qu'ils sont tels que sont les pensées de leur cœur. Faites attention, leader. Tous ceux qui te disent, pasteur n'est pas avec toi. Il te dit, pasteur, parce que tu as la grâce. Quand tu perds la grâce, tu vas comprendre qu'il n'est pas avec toi. Ou quand il est béni, tu vas comprendre qu'il n'est pas avec toi. Il était là parce qu'il était dans les problèmes. Je vous dis ce qui est vrai. Donc, il y a des tétis, il y a des rebelles. Il y a aussi des corporateurs. Ceux qui font que corporter. Ceux qui font que corporter. Donc, parler tous les jours. Ils font la commérage. Ils parlent tout le temps. De ce qui se passe à l'église, de ce que le pasteur et de ce qu'il est devenu. De l'argent de dîmes qu'il bouffe tout seul. J'étais aussi pasteur, hein, je connais ces choses. Maintenant, je n'ai plus les pasteurs. J'ai fait mon ministère, je m'appelle prêcher l'évangile, je laisse au pasteur faire tout ça. Gloire au Seigneur. Et il y a ceux qui sont des hypocrites. C'est-à-dire, ceux-là qui sont là juste pour vous écouter. Ils sont des hypocrites. Mais ils vous acclament. Mais au-dedans, ils ne sont pas avec vous. Ce sont des choses que vous devrez comprendre dans la vie. De tous ceux qui sont avec vous, tous ceux qui sont autour de vous ne sont pas avec vous. Mais faites tout de les influencer. Même parmi les rebelles, il y aura un rebelle qui va dire quand même qu'il a raison. Il y aura un qui va dire quand même qu'il a raison. Il va pouvoir convaincre les autres rebelles. Que le Seigneur soit loué. Donc, si les membres de l'équipe voient tel que toi tu vois, alors il y aura un progrès évident sur ce que vous faites. Mais s'ils ne voient pas de la même manière que vous, c'est fini, c'est le chaos. Amen. Je dois clôturer parce que le temps... 18h40. Bientôt, je dois clôturer. Donc, vous devez savoir que si les membres voient tel que vous voyez, la chose avance. Si les membres ne voient pas de la même manière que vous autres, les choses n'avancent pas. Vous savez ce qui fait le progrès des leaders, c'est quoi?
Ce sont ses collaborateurs. Hein. Si je suis tout seul, malgré mes talents, mes grâces, la grâce que Dieu a fait, je n'avancerai pas. Ce sont les collaborateurs qui font de moi ce que je suis. Amen. Hakim, c'est comme j'étais comme un petit Dieu. Je vous assure. Pas Dieu, mais comme un petit Dieu au Congo. Il est là. Parce que tous les collaborateurs croient fermement en moi. Ils croient en Dieu, ils croient aussi en moi. La Bible dit ceci. Croyez en Dieu, vous serez affermis. Mais en mes prophètes, vous réussirez. 2 Chroniques 20, 20. Si vous ne croyez pas votre leader, vous ne réussirez pas. Va aller faire la prière. Va jeûner même pendant 100 jours. Vous ne réussirez pas. Car Dieu atteint les humains par les canaux des humains. Pour que Dieu vous atteigne, il va pouvoir passer au travers de son serviteur par qui il peut vous avoir facilement. Si vous rejetez un serviteur, vous rejetez Dieu. La Bible dit, ce n'est pas vous qui rejette, c'est moi qui les rejette. N'oublie pas ça. Si vous avez fait ça, allez réparer. N'ayez pas honte de réparer avec les autres. Amen. Je le dis parce que depuis que je suis devenu, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, jusqu'à ce que je suis devenu pasteur, jusqu'à ce qu'on m'a libéré, je n'ai jamais fait la rébellion dans une église. Même pas m'opposer à un pasteur. Je peux connaître les faiblesses du pasteur jusqu'au fond, toutes ses faiblesses. Mais moi, je les considère comme étant un homme de Dieu. Peu importe ses faiblesses, moi, je crois en lui en tant qu'un homme de Dieu. Amen. Moi, je suis comme ça. C'est ce que j'ai appris. C'est ce qui a fait mon élévation. Personne ne connaissait mon pasteur plus que moi parce que c'est moi qui roulais avec mon pasteur. Beaucoup se sont opposés à lui par des faiblesses qu'ils ont vues. Mais moi, je les voyais tous les jours. Plus que eux. J'ai dit, je ne m'oppose pas à lui. Au contraire, moi, je veux prier pour que Dieu puisse les relever. C'est ce que vous ne faites pas. C'est comme ça que Dieu vous fera de vous de vrais leaders. Amen. Si toi, tu ne supportes pas ton leader, demain, les gens aussi vont te supporter. Ne savez-vous pas que ce que vous faites aux autres, c'est ce que vous allez récolter un jour? Qui sème la tempête et récolte la tempête. Et vous le savez. Voilà. Donc, vous devrez faire très attention. Sinon, vous risquez de perdre même la bénédiction que Dieu vous a donnée. Voilà. Il faut que les membres voient de la même manière que vous. S'ils ne voient pas bien, aidez-les à voir. Poussez-les. Communiquez-les ce que vous comprenez. Ne les impose pas. Mais montrez-les la voie qu'ils doivent suivre. Et demain après demain, ils vont se rallier à vous et vous allez faire un long chemin. Amen. L'élévation des leaders fait la bénédiction de l'église et du peuple. Amen. Quand les leaders, vous ne les soutenez pas, donc vous qui êtes à côté des leaders, vous êtes dans la malédiction. Parce que vous ne les soutenez pas. Mais quand vous les soutenez, vous qui êtes à côté des leaders, vous vous élevez. Au fait, au-dedans de la vision du leader, se trouve votre vision. Amen. Qui m'a saisi. Amen. Au-dedans de la vision du leader, se trouve votre vision. Amen. Le leader a une vision corporative pour le corps, pour plusieurs personnes. Vous avez une vision qu'on appelle une vision individuelle. D'autres ont une vision qu'on appelle une vision locale. Parce que nous avons 3 types de visions. Vision locale, individuelle et corporative. Celui qui a la vision corporative, il amène tout le monde dans sa vision. Et les philosophes, et tous les pasteurs qui sont derrière moi dans cette vision.